Alors, c'est M. Hamidi, vice-doyen de la Faculté des Sciences, qui vous accueille aujourd'hui pour ce cours inaugural de présentation dans l'attente de la rentrée effective en présentiel qui aura lieu à partir du 10 octobre. Donc, au nom du doyen de la Faculté des Sciences, au nom de tout le personnel enseignant ATS administratif de la Faculté des Sciences, à l'oreille de cette année universitaire 2021-2022, nous vous accueillons avec un grand plaisir. Nous vous félicitons déjà de votre succès au bac. Je parle plus particulièrement aux étudiants de ST, MI et SP. Bienvenue donc dans notre faculté, bienvenue dans le système LMD de l'Université algérienne. Alors LMD veut dire quoi? L pour licence, M pour master et D pour doctorat. Au bout de vos études de LMD, de licence, vous aurez un diplôme de licence qui va clôturer 3 années de votre cursus. Puis 2 ans de cursus master, vous aurez aussi un diplôme de master qui pourra vous permettre d'accéder au concours de doctorat. Je ne vais pas trop détailler ici le système LMD, puisqu'il fera l'objet d'une autre vidéo beaucoup plus explicite, où on parlera des crédits, des semestres, des matières fondamentales, des matières transversales, etc. etc. Je vais juste vous présenter, enfin, nous allons vous présenter dans ce cours inaugural, avec l'aide de 3 de nos enseignants, un en mathématiques, un en physique et un en chimie, une petite présentation sur ces 3 matières qui sont des matières fondamentales et essentielles dans votre cursus, que vous soyez en maths, en MI, en ST ou en SP. Dans l'attente de vous accueillir la semaine prochaine, je passe la parole directement à M. Merak, responsable du domaine maths et informatique, qui va vous présenter qui va vous faire la première présentation concernant la matière mathématique. Bonjour tout le monde. Je remercie Monsieur le vice-doyen de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur l'enseignement des mathématiques à l'Université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, particulièrement dans les domaines maths informatiques, sciences technologiques et sciences de la matière, pour lesquels les mathématiques interviennent de façon prépondérante. Je tiens d'abord à féliciter nos étudiants pour leur réussite au bac et pour leur accès à l'université de Tizi Ouzou. Je voulais leur dire que quelle que soit la filière qu'ils auront choisie, les maths figureront parmi les matières fondamentales dans tout le cursus d'études, que ce soit en licence ou en master. Il est important donc et surtout de ne pas négliger cette matière sous peine de traîner des lacunes durant tout le cursus, durant les années d'études, et qui porteront préjudice à la qualité de votre formation. Il faut savoir que durant la première année de la licence, et je m'adresse ici aux étudiants inscrits en MIST et SM, le contenu des modules de maths porteront sur l'analyse, l'algèbre et accessoirement en probabilité statistique pour les étudiants de MI. Ce module de maths avec physique et chimie, avec les modules physique et chimie, forme une unité fondamentale pour lesquels les 18 crédits alloués à cette unité sont équitablement répartis. Je suis mathématicien de formation, mes diplômes sont des diplômes en mathématiques, mais cela ne m'empêche pas d'intégrer un laboratoire de recherche en automatique. J'ai travaillé sur le véhicule électrique et je peux vous dire que le modèle d'un véhicule électrique sont issus exclusivement des équations mathématiques. Donc, il faut savoir maîtriser les outils mathématiques tels que les fonctions, les dérivés, l'intégration, la décomposition de fonctions, pour pouvoir mener à bien un tel projet.
l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou dispose d'un département pour former des diplômés en maths, issus des étudiants inscrits en MI. Ces diplômés en mathématiques ne sont pas uniquement destinés à faire de l'enseignement ou à faire de la recherche, mais aussi à intégrer des entreprises et des startups. J'ai moi-même contribué à former des étudiants en recherche opérationnelle qui ont intégré des grandes entreprises telles que Alstom. Bien sûr, je ne vais pas oublier les étudiants, une grande partie des étudiants de l'MI qui vont faire informatique, mais tout le monde le sait que l'informatique, c'est une branche des mathématiques qui est née au début du XXe siècle. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont déjà fait l'informatique, qui ont contribué à la création de cette discipline informatique, sont à l'origine des mathématiciens. Tout cela pour dire que même dans la formation informatique, les mathématiques restent une discipline extrêmement prépondérante. Donc notre département de mathématiques forme également, après la licence, après les 3 années de licence, il forme également des masters, différents masters. Nous avons 4 masters, tels que le master en recherche opérationnelle, c'est des masters académiques, recherche opérationnelle, probabilité statistique et analyse mathématique. Nous avons également un master professionnalisant, c'est le master en mathématiques appliquées à la gestion. Les étudiants inscrits dans les domaines MIST et SM doivent avoir conscience que les mathématiques sont indispensables pour leur formation. Tout comme il est indispensable dans beaucoup d'autres domaines. En fait, quand j'ai dit indispensable dans leur formation en STSM, mais aussi il faut savoir que les mathématiques sont aussi indispensables. On les retrouve également en médecine, en biologie, en agronomie, en économie, en sciences sociales et sciences humaines. Donc les mathématiques sont partout. Et en dehors des applications des mathématiques dans le domaine du progrès technique, technologique et le domaine du progrès social et du progrès humain, elles contribuent aussi au développement de l'esprit critique, qui est la base de toute innovation. Donc à la question « à quoi servent les maths ?», j'ai tendance à répliquer « à quoi elles ne servent pas ». Bon voilà, j'ai terminé, je vous remercie et je vous souhaite une excellente réussite pour toute formation que vous souhaiterez entreprendre. Merci. Bonjour les nouveaux bacheliers. Alors, en ce qui me concerne, je vous présente cette discipline qui s'appelle la physique. Elle est très importante, bien sûr en compagnie des mathématiques et de la chimie, mais pour la physique, c'est une sorte de discipline qui est en relation avec les mathématiques et la chimie aussi. D'accord ? Les mathématiques, on s'en sert comme une boîte à outils. Donc, si on veut comprendre bien la physique, la maîtriser, il faut avoir toujours sa trousse à outils et qu'il faut bien manipuler. On ne peut pas apprendre à devenir plombier sans se munir de sa trousse d'outils. D'accord ? Voilà. Donc, la physique, c'est quoi? C'est une discipline qui cherche à comprendre, à modéliser, à expliquer les phénomènes naturels qui se produisent dans l'univers. D'ailleurs, le mot même physique vient du grec, physis, qui veut dire nature. D'accord. Et maintenant, dans cette science-là, il y a plusieurs disciplines. D'accord. Vous allez voir en première année qu'il y a ce qu'on appelle la mécanique,
C'est pas la mécanique automobile. D'ailleurs, la mécanique, c'est quoi? C'est une discipline qui étudie les mouvements, les déformations, les équilibres des systèmes physiques. D'accord? La mécanique. Et puis, il y a les phénomènes électriques. Donc, communément, on appellera ce mot d'électricité, mais ça s'appellera physique 1 et physique 2. D'accord? Maintenant, pour la mécanique, vous allez étudier d'abord, vous allez avoir à vous familiariser avec les grandeurs que vous allez utiliser. Et puis, vous allez avoir un cours sur justement cette boîte à outils, les outils mathématiques. Vous allez apprendre ce qu'on appelle le formalisme vectoriel, le calcul vectoriel et tout. Et puis, nous allons aborder la cinématique qui concernera l'étude des mouvements, et puis la dynamique qui est aussi l'étude du mouvement. Mais là, on s'intéresse en cause du mouvement. Vous allez comprendre ça au et puis, vous allez faire d'autres chapitres qui concernera le travail énergie. Grosso modo, ce sont des notions que vous avez déjà vues au lycée, mais que vous allez approfondir. Après, dans le deuxième semestre, vous allez aborder aussi les phénomènes électriques. Le module s'appellera physique 2, d'accord? Et vous allez aborder des choses que vous avez déjà vues en terminale ou en deuxième AS, mais comme je l'ai dit, ça sera avec plus de détails. Vous allez me dire, moi je vais faire des sciences technologiques ou autre chose, ça ne va pas me concerner, non. La physique, c'est important, mais si on veut faire de la physique, on est déjà dans la même discipline, si on veut faire de la chimie, et il faut comprendre, par exemple, les phénomènes électriques, parce que les liaisons chimiques, à la base, sont des phénomènes électriques, que ce soit ioniques, covalentes, des trucs comme ça que vous allez voir par la suite. D'accord? Maintenant, pour les sciences, ou bien pour la technologie, disons le génie civil. Vous voulez faire du génie civil, il faut, vous allez construire, et comme notre pays est à caractère sismique, donc vous devez bien comprendre ce qu'on appelle les vibrations, les ondes et tout ça, et construire des structures qui résistent à ces tremblements de terre. Et puis il y a la résistance des matériaux. Vous voyez, si vous faites électronique ou automatique, là c'est clair que l'électricité va intervenir. Si vous faites du génie mécanique, il y a plein de machines qui tournent, qui s'agitent, qui se déplacent. Elles se déplacent vers le haut, vers le bas, ça tourne, comme l'ensemble des machines qui se trouvent dans une usine, vous voyez bien. Donc on a besoin de comprendre comment se font les mouvements, comment on les combine. Vous voyez bien que c'est très, très important de comprendre la physique de base de la première année. Après, ça dépend de ce que vous allez faire par la suite. Vous allez peut-être utiliser des notions qui sont relatives à telle discipline dans la physique. Pas nécessairement toutes. Mais on ne doit pas se dire que moi je vais faire telle spécialité, je suis en ST, ça veut dire que ça ne va pas m'intéresser. D'accord? Donc, s'il y a des unités ou des modules en première année, s'ils sont là, s'ils sont dans le programme, c'est que ça va être utile pour vous. D'accord? Donc, la physique, pour la physique, il faut maîtriser les mathématiques. C'est un outil. D'accord? C'est comme si les matheux ils travaillent pour nous, ils nous fournissent des outils pour travailler avec. D'accord? Et nous, on sert aussi pour les autres disciplines nouvelles qui concernent les trucs technologiques. D'accord? Donc, grosso modo, en première année, vous allez revoir avec plus de précision les choses que vous avez vues au lycée, et puis vous allez nécessairement voir de nouvelles choses qui vous préparera aux années prochaines selon les orientations que vous allez prendre par la suite. D'accord?
Sur ce, je termine et je rends la parole à la prof de chimie, Madame Benmouhoub. Chers nouveaux bacheliers, à l'issue de la nouvelle année académique 2021-2022, je vous souhaite la bienvenue dans notre faculté. Votre présence parmi nous témoignera de votre intérêt porté à notre faculté. Je suis Madame Benmouhoub, docteur en chimie, enseignante à la faculté des sciences. Donc, c'est quoi la chimie pour vous? La chimie est la science de la matière. La chimie étudie donc la composition, la transformation et les propriétés de la matière. La matière, c'est quoi? La matière, c'est tout ce qui a une masse et occupe un volume. C'est tout ce qui constitue notre univers et notre environnement. Donc, la chimie, c'est comprendre, expérimenter et confronter la théorie et l'expérience. La chimie, c'est créer. Pour le grand public, le chimiste est une personne avec une blouse blanche qui manipule la matière pour fabriquer de nouvelles molécules. Or, le travail du chimiste ne se limite pas à faire des expériences dans des tubes à essai. En effet, la chimie de nos jours occupe une place de premier plan, est une discipline de premier plan, donc qui se retrouve partout. Dans le secteur de la pharmacie, pour élaborer de nouveaux médicaments, l'agriculture avec les engrais et les pesticides, dans l'agroalimentaire pour les arômes et les colorants, ainsi que dans le domaine des énergies, des matériaux, de l'aéronautique, de l'automobile et bien d'autres domaines. La chimie s'intéresse aussi aux enjeux environnementaux. En effet, elle permet donc de contrôler la qualité de l'air, de l'eau et des sols, et ainsi de permettre de mesurer l'impact des produits du quotidien sur notre environnement. La faculté des sciences offre plusieurs spécialités pour la licence en chimie. Donc nous avons deux grands domaines de la chimie. On a la chimie pharmaceutique et la chimie fondamentale, qui permettent d'aboutir à deux masters, un master en chimie physique et un master en chimie de l'environnement. Donc, on reste persuadés, moi et mes collègues, que la chimie reste un défi stimulant. Donc, comme toute chose qui en vaut la peine, il faudra y consacrer du temps et beaucoup d'efforts. Donc, investissez-vous, consacrez-y le temps nécessaire, consultez vos enseignants ainsi que vos consoeurs et vos confrères. Je suis sûre que vous la trouverez aussi intéressante, aussi captivante et aussi utile que nous l'avons trouvée quand on était à votre place. Donc, au plaisir de vous revoir dans nos amphis. À très bientôt.